Bandeko batali bino ba ebanso bazuli baku ya kolanda biso à travers cette émission oyo bolanda yango presque chaque jour en tout cas topesi bino mbambote. Lelo tozolo bela bongo masolo ya etali ndembo comme vous le savez to zana match oyo kobetama entre équipe nationale ya République démocratique du Congo oyo bakondongwana na équipe ya Libye basi bazoki bongo avion pepo bakiti bongo na RDC na minute nde tozolo baboye engouement moko eza makasi Aveni Kabinda eza fermé n'est-ce pas pour un match wana lo bakangi yango billet coûte te kama yango 5000 francs de manière à ce que oh akomona que no billet eza 5000 francs talaka billet 5000 francs là que ne fout à 5000 francs pour la que na stade mais basali ndenge wana bazu billet batia yango cher mais population elbité bien que batia yango cher mais biso toko futa kaka po ezali match na biso ya mboka bandeko balandi sasa epi yambo toto tikela bino extrait ya match bola na match pinda du début à la fin toujours na quelques questions na bandeko oyo tout tokomona tout na bango ba question ba perception mo ba vie na bango ba vie na bango n'est-ce pas vis-à-vis ya match oyo to tchela bino extrait tout à l'heure là tolanda à tout de suite. Déclaré forfait en 86, éliminé au premier tour. En 1994, il y avait eu des problèmes, rappelez-vous l'embargo, et la Libye avait été sanctionnée par l'Organisation des Nations Unies, et la Libye reprendra donc la compétition plus tard. En tout cas, pour France 98, la Libye ne s'était pas fait inscrire, et de 2002 à 2014, la Libye a toujours été éliminée au premier tour. Et aujourd'hui, la Libye s'aligne également pour la Coupe du Monde Russie 2018. On va voir les résultats, mais c'est une équipe qui a toujours rendu la tâche difficile à la République démocratique du Congo. Je peux vous dire que la Libye avait rencontré pour la première fois la RDC, c'était en 2004 en éliminatoire du groupe 9, et à Tripoli, la Libye avait battu la RDC par 3-2 au match retour. Les Léopards s'étaient imposés par 2-1. Et en 2006, ils se sont retrouvés. En 2008 également, sanctionnés par un match nul. Vous vous rappelez, à Kinshasa, un but partout. Le but des Léopards avait été marqué par Shabani Nonda. Au match retour à Tripoli, un but partout. Le but avait été marqué par Baguetta Dikilou, l'ancien du DSMP qu'on appelle Capo. Voilà les joueurs remplaçants sont en train de sortir de banc. Donc Moubele ne commence pas les matchs aujourd'hui. On vous donnera la composition dans quelques instants. Mais retenez que sur le banc des remplaçants, nous avons Neskins Kebano. Il y a également le numéro 21. Là, c'est vrai que ça, ce sont les Libyens qui sont en train d'arriver également. Ils se mélangent. Mais côté congolais, Kabananga, il est remplaçant. Moubele également. Moulumba de Ajaccio, remplaçant. Il y a Bob Merveille de Mazembe, Simba qui joue en France, et Bompunga de V-Club, Joseph Boku qui joue à Panathinaikos, Lomboto, le gardien de but de V-Club, est remplaçant. Kiasumbwa également de Holland est remplaçant. Aujourd'hui, les Léopards vont jouer en 4-2-4, donc 4 défenseurs, 4 attaquants et 2 milieux du terrain. Je vous donne tout de suite la composition, c'est extrêmement important. Eh bien, en défense, on aura donc comme latéral gauche Lomalissa que vous connaissez de l'ASV Club. Ensuite, il y aura les stoppeurs Zakwani, les libéraux Tisserand. Ensuite, Issa Mampeko que vous connaissez. Au moment où on aperçoit Flora Ibenge qui quitte le vestiaire. Au milieu du terrain, et les remplaçants de Ibenge, on le voit là-bas. Zahira qui arrive avec sa casquette, tête baissée. Il est concentré certainement sur les matchs. Alors au milieu du terrain, nous avons Magoma et Bemba Chancel. À l'attaque, comme ailier gauche, Bolassier. Comme ailier droit, Botaka Jordan. Et nous aurons 2 avant-centres, Bolingui Merikani et Bokali, Dieu merci, qui nous fait l'amitié de revenir dans ces matchs. Voilà le tableau peint de ce match extrêmement important que tout le monde attend. En tout cas, les stades de Martyr ne fait pas les plaies parce que l'organisation est impeccable et rigoureuse. Les fraudeurs ne s'en prendront qu'à eux-mêmes.
parce que les contrôles étaient très très stricts, s'il vous plaît. Donc beaucoup de Congolais ont des difficultés, ils sont habitués à la fraude, mais aujourd'hui c'était très serré. Les deux équipes donc se présentent sur cette pelouse du stade de Martyrs avec les Libyens habillés en blanc avec 4 défenseurs. Les Libyens joueront en 4 défenseurs, 5 milieux du terrain et un seul attaquant. C'est Mohamed Ganoudi qui sera le seul avant-centre. Au milieu du terrain, il y a 5 milieux du terrain. Faisal Moatansem Hamdou, Mohamed El Gadi et Mohamed Abdoussalam. Ça, ce sont les milieux du terrain. 4 défenseurs, Sanat, Hamed, Ser et Mortasen. Les arbitres viennent du Mali avec Keita Mamadou comme arbitre central, Diarra Bala comme arbitre assistant numéro 1, arbitre assistant numéro 2 Yombali Dibaba et l'arbitre remplaçant l'arbitre de réserve Karembe Ousmanou. Voilà, les Maliens, ils sont là, impeccablement vêtus. La tenue jaune, c'est la tenue réglementaire de la FIFA pour les arbitres. Et voilà que les joueurs sont très très concentrés pour ces matchs importants, un match attendu par toute la République. Et nous allons écouter certainement les hymnes nationaux. Et naturellement, on commencera par l'hymne national de la République de Libye. Et vous apercevez le capitaine libyen, le numéro 18, Faisal Abardri. Il est milieu du terrain. Et les 4 arbitres sont là. Donc on n'attend plus que la musique de la police nationale. Voilà, les arbitres se retournent comme quoi pour faire signe, n'est-ce pas, à la fanfare de la police au moment où on aperçoit donc le Mali. Mais on écoute l'hymne national libyenne. Voilà, terminé l'hymne national libyenne. Maintenant, on va écouter l'hymne national de la République démocratique du Congo. De Martyrs qui n'est pas rempli totalement, mais c'est quand même un public fantastique dans les loges qui sont régulièrement tenues par de grandes équipes. Par exemple, nous autres, nous faisons face à la partie où se mettent les supporters de l'ASV Club, et c'est eux en fait qui donnent un bon répondant à la partie où se trouve la tribune. Et c'est un match extrêmement important
parce qu'en fait, la République démocratique du Congo rêve toujours de revenir dans l'arène de la Coupe du Monde. Et l'enjeu est tellement important, ça, l'enjeu. L'enjeu est tellement important que même la Libye, qui continue de courir derrière même une seule Coupe d'Afrique des Nations, la Libye est embarquée aussi pour la même aventure. Et dans le même groupe, vous comptez aussi des équipes aussi prestigieuses que la Guinée et la Tunisie. En fait, dans ce groupe, à part la République démocratique du Congo, qui a été une fois à la Coupe du Monde, on retrouve un autre mondialiste qui a été plus d'une fois, c'est la Tunisie. Et donc, ça va être un groupe, ça va batailler très fort. Voilà, les 4 arbitres sont là pour les tasses. On saura de quel côté va commencer les léopards. Apparemment, c'est le numéro 14, Zakwani, qui a la confiance de Florent Ibenge. Il porte le brassard de capitaine. Mais oui, Zakwani qui remplace présentement Kimwaki, qui jusque-là tenait le brassard. Kimwaki a eu une baisse de forme. Visiblement, même dans l'équipe de Mazembe, il n'est pas aligné ces derniers temps. Et donc, l'entraîneur Ibenge aussi ne l'a pas placé dans son dispositif utile pour ce match. Et voilà, c'est Zakwani qui porte le brassard de capitaine et donc qui porte la responsabilité civile de cette équipe de Léopard. Zakwani lui-même qui a, non disons, Kimwaki qui a remplacé Youssouf Moulumbu, qui d'habitude porte le brassard. C'est vrai que quand Youssouf n'est pas là, c'est Kimwaki, et quand Kimwaki n'est pas là, maintenant c'est Zakwani. Voilà, donc il y a une hiérarchie arrêtée par les staffs techniques avec Flora Ibenge. Vous découvrez d'ailleurs Matampi Vumle, qui a toujours la confiance. C'est vrai que pour le moment, il passe des moments difficiles. Au moment où vous apercevez également les gardiens de but, libyens, l'arbitre malien, il attend donc, je crois que on commencera comme ça. L'équipe de Léopard doit tourner vers la commune de Lingwala pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et la Libye doit tourner du côté de 1-2-3, le fameux bar 1-2-3 de Luambo Makiadi. Donc côté Kassavubu, pour situer un peu les Quinois qui connaissent bien, ou les touristes qui passent par Kinshasa. Les Libyens, dans leur couleur traditionnelle, c'est vrai qu'ils ont le rouge et noir maintenant depuis le départ de Gaddafi, mais ils sont en blanc également, donc signe de la paix. Ils sont là et ils se positionnent bien. Et la Libye qui a toujours créé parfois de problèmes à cette équipe, ils ont des ambitions. Ils ont une équipe quand même qui est physique, mais c'est vrai, éliminée de la CAN. Et c'est donc parti ici au stade de Martyr pour cette première mi-temps du match comptant pour la première journée. Et là, les Libyens ont tenté la première descente. Non, ça passe pas. Il y a l'Omadissa. Ah oui, les Léopards pour cette première descente n'ont pas tardé à sortir ces ballons. Eh oui, c'est très très serré. Attention. Non, ils ont frappé. Ils ont frappé en 1 minute. Fois ça, cela veut dire qu'ils sont venus pour jouer apparemment. Bon, c'est un premier essai aussi. Ça permet de dessouler l'équipe visiteuse, comme pour dire que nous ne sommes pas venus nous amuser. Et ils sont effectivement dans un stade où ils n'ont pas coutume d'évoluer. Mais alors, lorsqu'on lâche le premier ballon pour montrer que nous avons des velléités offensives, il faut considérer que l'enjeu est vraiment de taille de part et d'autre. Et là, on va repartir avec Zumba qui est revenu. Issa Mampeko. Ah oui, très bien joué. Fasse attention sur cette descente. Botaka, il faut rentrer. Oh là là. Aïe, 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 aïe. C'était une très très belle descente de Botaka. Bolassier qui va garder le ballon, qui va centrer, non. Ah, il a trop soulevé. C'est vrai que Botaka était très très bien parti sur la droite. Il a centré. Malheureusement, il a trop soulevé son ballon. Bokani n'a pas pu récupérer. Ah, il est parti, voilà, il y a hors-jeu, un peu légèrement. C'est très très bien. C'est très très bien joué par Bonassier qui a fait la passe. Il est parti et il a donné à Bokani, Dieu merci.
va certainement revoir cette action au ralenti. On revoit, voilà Bolasie qui part. Il ouvre sur Mbokani qui rentre dans la surface de réparation. On pensait qu'il était en position de hors-jeu, non. Et gauche, frappé, croisé. Les ballons ricochent les montants fois ça. 1-0 pour la RDC, 0 pour la Libye. Et voilà qui prouve un petit peu le meilleur choix fait par Ibenge de récupérer Mbokani parce que depuis il n'avait cessé de lui prodiguer des conseils, de causer avec lui au téléphone. Et aujourd'hui, ça repaye parce que Mbokani, qui avait fait une bonne canne en 2015, a pris une place de choix dans le cœur de son entraîneur. Voilà qui donne déjà une avance à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Voilà donc Mbokani qui revient. On avait dit que c'était un joueur extrêmement important dans l'équipe de la RDC. Et c'est vrai, Mbokani qui est un formidable attaquant. Un très très grand footballeur hein, qui joue à Hull City maintenant au championnat d'Angleterre. C'est vrai, il n'a pas encore marqué avec l'équipe de Hull City, mais il marque avec les Léopards. C'est bien. Ben oui, parce qu'il venait de quitter Norwich, où il a laissé son ami Mulumbu, avec qui il a longtemps partagé le championnat anglais. Et comme Norwich devait descendre en deuxième division, et voilà, Mbokani, qui est quand même un attaquant assez bien connu à travers plusieurs championnats, après avoir fait parler la poudre en Belgique et en France. Et Mbokani a trouvé en fait des chaussures à Hull City en Angleterre. Attention, les ballons et Libyens maintenant ils reviennent. Ils reviennent sur Ahmed Ramadan. Cette équipe libyenne cueillie à froid. Attention Jordan, bien joué Jordan. Ballon récupéré par Issam Mpeko qui revient sur le capitaine Zakwani. Tisserand au milieu du terrain, Magoma qui va contrôler Issam Mpeko. Pour le moment il combine bien, il n'y a pas hors-jeu. Hors-jeu. Il faut avouer. Hors-jeu. Ah oui, là il était parti très très vite. C'est Merikani qui est parti très très vite. Ce garçon il a de l'avenir, fois ça aussi. Hein. Merikani, Bonini. Oui, Merikani c'est le joueur qui se fait oublier sur le terrain, mais qui a toujours au moins, au bout de ses bottines, au moins un but dans un match. Et donc si l'entraîneur Ibenge continue de lui faire confiance, non seulement parce qu'il s'est révélé un véritable battant et qui fait mal à beaucoup de défense, mais c'est parce qu'il a un sens strict du but. La rentrée de touche pour les Libyens. Ils vont partir au milieu du terrain avec Faisal El Badri. Attention face à cette descente. Et heureusement Tisserand. Tisserand était là. Et c'est un corner pour l'équipe libyenne. Attention, il faut toujours se méfier de cette équipe libyenne. Hein. Il faut se méfier. Mais oui, c'est une équipe libyenne qui s'est beaucoup renouvelée hein, et qui utilise beaucoup de joueurs qui sont dans les championnats du Maroc et de Tunisie. Attention, ah oui, t'as vu la frappe fois ça? Eh oui, quelle frappe! Peut-être que notre réalisateur François nous remettra cette frappe au ralenti. En tout cas, c'était un tir filmant à la 11e minute de jeu. Et ce tir a été repoussé par la défense congolaise. Cela veut dire qu'il faut se méfier, attention. Moi... Dans tous les cas, ce n'est pas une équipe facile à jouer. Et d'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, depuis que les deux pays, ce match-là, Botaka, n'a fait que garder le banc pour entrer en deuxième période et souvent dans les ultimes minutes. Mais en tout cas, il a su tirer son épingle du jeu parce que toutes les deux fois qu'il a été aligné sous cette forme-là, il a obtenu au moins un but. Attention, ça c'est pas fini. Attention, ces petits gabarits là. Oh, un deuxième corner. Attention, ça sent le danger avec Amdou Elouni. De petite taille, mais un attaquant extrêmement rapide. Mais comme un rat, très jongleur et même court comme un rongeur. Et donc, lorsque on minimise sa course, on peut se faire mal. Alors le numéro 13, Abdou Salam Mohamed, va se charger de jouer ce corner. Matampi prend position.
Beaucoup de Libyens dans la surface de réparation. Attention, ce corner va partir. Le ballon va partir, corner entrant. Oh, à côté. À côté, mais c'était très très bien joué parce que là, le numéro 14 était tout seul. On a reconnu Lomalissa également, ce jeune latéral gauche de l'SV Club, titulaire également dans cette équipe. Bokani, là il a bien joué, Bolassier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est tout seul, Bokani, il peut passer. Il est passé fois ça. Mais non, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, il a trop soulevé son ballon. Bolassier. Il est fidèle à son jeu, Bolassier. Il peut en gâcher comme ça plusieurs, mais peut-être qu'il en donnera un qui va faire du bien. Donc, c'est son naturel. On lui fait confiance. Il y a encore 25 minutes à jouer dans cette première mi-temps. Ici, au stade de Martyr. Eh oui. Bemba qui rate. Bien joué, Tisserand par Magoma, mais ce ballon est passé à côté. Au moins, un corner pour la République démocratique du Congo. Et c'est toujours, je crois, Bolassier qui va se changer de jouer ce corner. Il s'en charge parce que bon, il a d'abord un tir qui porte au loin. Et il faut être capable de rallier les coéquipiers lorsqu'on envoie son tir. Attention, les corners. Il y a 5 Libyens dans la surface de réparation. Le ballon est parti. Il n'y a pas contrôle de la main. Peut-être involontaire, l'arbitre ne siffle pas. Les Congolais vont jouer chez eux. En tout cas, c'est son deuxième match où il est titulaire. Et jusque-là, il ne fait que glaner de points. Parce que c'est quelqu'un qui essaye de ne pas trop s'amuser en défense. Et il fait juste ce qu'il fait. Et juste ce qu'il faut, je vous le dis. Nasser Dalla qui garde, qui a soulevé. Attention. Bien joué. Oh oui, il est costaud. Formidable Tisserand. Oh là là. Aïe, 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 aïe. Tisserand fois ça. Il me laisse une très très bonne impression. Ces jeunes défenseurs congolais qui jouent à Ingolstadt. Marcel Tisserand. Ah oui, très jeune footballeur. Hein. Dans un championnat de la Bundesliga, c'est quand même un championnat difficile. Mais oui, il joue dans une équipe qui n'est pas en tout cas dans les rôles de tête, mais c'est une équipe de première division. Et la première division allemande, ce n'est pas un rien en Europe. Ouais. Tisserand qui a été quand même formé en France, à l'AS Monaco, où il a joué près de 7 matchs. Mbokani, ah oui, belle ouverture. Bien joué sur Botaka Jordan. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est passé Botaka, il va sauter. Aïe, 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 aïe. Belle frappe. Il y a un pied en avant, Lomalissa. Ballon récupéré par les Congolais. Il n'y a pas hors-jeu. Il y a déviation. Hors-jeu. Issama Mpeko qui va récupérer ce ballon. Mauvaise passe. Aïe, 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 Botaka qui quand même sort ses ballons. Mais il a du souffle, ce garçon, pour Moulin. Il est partout, Botaka. C'est ce qui donne pour lui, en tout cas, un avantage sur ses coéquipiers. Et je crois que l'entraîneur a joué un peu sur sa résistance physique. Et là, c'est Matampi. Bemba qui revient. Bien joué, il faut se libérer du ballon. Magoma. Magoma qui va garder le ballon. Il faut construire. Attention, Bolassier. Il faut libérer. Bolassier. Il a libéré. Il n'y a pas hors-jeu. Aïe, 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 Lomalissa. C'est pas vrai. Signal. Il boitille un peu. C'est embêtant. Botaka qui joue en Angleterre dans l'équipe de Charlton. Espérons qu'il va vite récupérer. Hein. C'était le joueur le plus en vue hein, dans tous les cas. Depuis qu'il est arrivé, il a en tout cas augmenté sa cote de confiance dans le cœur de fans de l'équipe nationale. Attention, Lomalissa, il est passé, Lomalissa. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder le ballon, le ballon est parti de voir Bolassier. Aïe, 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 aïe. Moubélé, firmé Moubélé. À l'entrée de la surface de réparation, non. Il n'a pas pu armer sa frappe. Issama Mpeko, en ligne 2. Bien joué, Moubélé. Oh! Carton. Ah oui, certainement le premier carton du match. Indiscutablement, c'est vrai. Et ouais, l'arbitre est bien placé.
Il n'y a pas de problème. El Gadi va prendre le premier carton du match à la 45e minute de jeu. C'est bon, on revoit cette action au ralenti. Alors que Moubele va récupérer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va crocheter. Voilà, il y a une faute. Indiscutablement. Il a voulu récupérer le ballon du pied gauche, éventuellement pour frapper. Alors on va voir, ça peut-être que les Léopards vont renvoyer les Libyens avec un deuxième but, peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est à la limite du temps réglementaire. Hein, on va voir. C'est Magoma qui va se charger. Jacques Magoma qui va se charger de jouer ses coups francs. Bien placé, attention, Bocani est parti. Non, Bolassier. Aïe, 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 il est pas en jeu. Oh. Eh oui, très, très bien frappé par Bemba Chancel. Mais ce ballon échoue entre les pieds du gardien libyen Kalel. On voit Bemba un peu réservé aujourd'hui, hein, mais il a une faute terrible. Hein. Oui, il a un tir parfois qui fait très mal. Attention, c'est pas fini face. Voilà le Congolais, Merikani Bolingui, qui était en embuscade et qui a frappé Fimmo, voilà, Chikatz. À ce qu'on disait, s'il pouvait renvoyer les Libyens avec 2 buts, le gardien Kalel n'en revient pas. Bolingui qui est resté un peu effacé tout au long de la première mi-temps. Fois ça, il se réveille. On revoit cette action. Voilà, là il rentre, c'est Magoma qui rentre, qui revient. Et Merikani qui a vu la position du gardien libyen. Il place donc RDC 2, Libye 0. Et c'est bon, avant d'aller au citron, avec 2 buts, il faut considérer que c'est déjà quelque chose de très bien pour une équipe qui est dans l'entame. Ouais, ouais. Deuxième but de Congolais à la 45e minute de jeu. Et l'arbitre Keïta Mamadou arrête la partie fois ça sur une très très belle note. République démocratique du Congo 2. Premier but par Mbokani à la 7e minute. Deuxième but par Bolingui Merikani à la 45e minute plus 1. Voilà, 2 pour la RDC. Un très très beau score. Et Bolingui vient en fait de confirmer ce que nous disions. C'est un joueur qui peut donner l'impression de chômer durant tout le match. Mais il a le sens strict du but, comme j'ai dit. Et voilà, pour une fois qu'il a eu sur sa trajectoire le meilleur ballon, il a évité tout le monde et s'est allé directement dans le filet. Merci Laurent Galampeiwa. Nous saluons également la présence de Jimmy Kabongo, notre consultant sur le plateau. Vous avez le micro à vos studios. Bien, merci Laurent Galampeiwa. Effectivement, c'est la deuxième mi-temps. Ici, au stade de Martyr, les joueurs sont en train de rentrer. Fois ça, une petite lecture quand même de la première mi-temps. On a vu une équipe de Léopard, c'est vrai, qui avait commencé en trombe après. Elle a baissé des rythmes. Et puis vers la fin, elle est revenue et que voilà, et retourne au vestiaire avec 2 buts comme une avance. Et oui, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par une belle entame et puis ils ont fini par une belle conclusion. C'est-à-dire avant d'aller au vestiaire, l'équipe nationale de Léopard a voulu se concentrer à un certain moment sur la défense et les milieux du terrain. Simplement parce que l'équipe libyenne avait commencé en fait par appareiller beaucoup devant le rectangle fatal de la RDC.
Et comme c'est une équipe qui a voulu travailler avec 4 ou 5 joueurs au milieu du terrain, ça commençait un petit peu à gêner le caractère offensif des Léopards. Et je crois aussi que c'était lié au fait que certains joueurs, notamment jouant dans les ailes, étaient obligés de se replier pour prêter main forte au milieu du terrain. C'est ainsi que Botaka, par exemple, que l'on sait suffisamment offensif, a essayé plutôt de geler son jeu avant qu'il ne soit touché, puisqu'il a été remplacé vers la fin de ce premier mi-temps par Moubélé. Et Moubélé qui certainement a donné vers la fin alors du fil arrêteur de la défense libyenne. C'est en ce moment que les Léopards ont retrouvé en fait les marques. Donc les Léopards ont une avance des 2 buts. Je pense que c'est très très important dans un match de la Coupe du Monde. On voit les trio arbitral revenir. Je vous rappelle que l'Afrique a 5 places. La RDC envie l'une des 5 places. Je rappelle que il y a le Cameroun qui bat les records avec 7 participations. Il y a le Nigeria, 5 participations. Ensuite, il y a le Maroc, 4 participations. L'Algérie, 4 participations. La Tunisie également, l'adversaire des Léopards, 4 participations. Mais il y a l'Égypte, 2 participations. La République, la Côte d'Ivoire, attention, 3 participations, les Ghana. Mais il y a la RDC avec une participation, l'Angola également, le Sénégal. Mais la RDC tient à revenir une fois pour toutes. Je crois que cette année, la RDC est armée et elle a la possibilité d'aller en Russie. Il me semble que l'équipe qui est alignée présentement, c'est une équipe qui inspire confiance, mais qui doit continuer à travailler pour éviter certaines erreurs qui sont constatées ça et là. C'est une équipe qui compte sur un potentiel intéressant, puisé essentiellement dans les équipes européennes et évidemment avec quelques battants locaux. Mais c'est une équipe qui commence à gagner en solidarité. Dans quelques instants, donc, la reprise. On attend peut-être un changement. Voilà, peut-être côté libyen. Mais l'arbitre malien, Keïta, lui, attend. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend. Mais voilà, il consulte ses assistants. Il est pressé. Et il va certainement donner le coup d'envoi. Voilà, il ne comprend pas pourquoi. S'il y a un changement, c'est un changement, je crois, côté libyen. Ah, j'aperçois le numéro 20, peut-être Fouad. Fouad va faire quoi? Ils auraient dû faire ça depuis longtemps parce qu'il y avait les commissaires. Voilà, il y a un changement. Peut-être 2 changements. Cela veut dire que Clemente, il est là, vous le reconnaissez en jeans, cet entraîneur espagnol. C'est pour vous dire que le match n'est pas fini pour lui. Il sait qu'il est en Coupe du Monde. Il joue également les goals average. Ça va jouer à un moment donné s'il y a des égalités. Et il va certainement se battre pour avoir un petit point. Mais c'est quand même difficile ce soir ici au stade de Kinshasa. Mais oui, c'est un match de foot. Tant qu'il n'est pas fini et tant que le dernier coup de sifflet de l'arbitre n'a pas retenti, il faut être sous ses gardes parce que ce n'est pas parce que à la mi-temps ça affiche 2-0 que forcément ça va être ainsi. Dans les 2 camps, je crois qu'ils sont allés étudier chacun ce qui le concerne l'adversaire pour essayer de renverser la vapeur. Et c'est une deuxième mi-temps qui va commencer sur un signe, je crois, de la relance pour la Libye, mais peut-être la confirmation pour les Léopards. Voilà donc, il y a le numéro 20 qui est rentré, alors que le numéro 7 aussi, il attend un changement. Le numéro 7 libyen, Soula va peut-être rentrer aussi. Soula, il est là, vous le voyez, le numéro 7. Il va prendre la place de qui? C'est quand même en Coupe du Monde. Hein. Ces changements auraient pu se faire juste en début de la deuxième mi-temps. Maintenant, ça bousille les temps pour rien ici au stade. Ah ouais, c'est le numéro 10. Alors le numéro, ça c'est même pas bien vu. Alors on n'a pas bien vu. Mais c'est le numéro 7 qui est rentré. Voilà, vous le voyez. Salah qui rentre. Et donc c'est parti donc pour cette deuxième mi-temps. Ici au stade de Martyr pour cette deuxième mi-temps. Entre la RDC
et la Libye face à 2-0 pour les Congolais chez eux, sur leur terrain et devant leur public. Oui, ça doit être vraiment un moment chanteur jusque-là pour la plupart des Congolais que l'on retrouve aussi bien dans ce stade, dans toute la ville de Kinshasa, à l'intérieur du pays, à Lubumbashi, dans plusieurs salons et en Europe. Ça doit être un moment magique en tout cas. Et voilà un gaspillage de Moubele. Il aurait pu, peut-être qu'il était déjà sifflé. On n'a pas beaucoup vu parce qu'il est allé en fait jeter ce ballon n'importe comment. Oui, voilà, je crois qu'il était découragé. Et voilà donc là pour le moment. Alors là c'est un coup franc pour la Libye. Les coups francs accordés, les Libyens vont revenir dans leur camp. Ah, ils vont essayer de passer, mais c'est difficile. Hein. Il y a Issa Mampeko qui a mis ses ballons en touche. La rentrée de touche, attention, il est tout seul. Il est à l'entrée de la surface de réparation. Abdel Salam. Ah, il obtient, je pense, un corner. Et c'est le numéro 9, donc vous le voyez là. Le numéro 9 libyen qui venait de rentrer. Mohamed Ganoudi. Il a obtenu ses corners. Heureusement que la défense de la RDC va dégager pas pour longtemps côté congolais. Je crois que Florent a reconduit les mêmes 11. Attention, le ballon est parti. Bolasie, qu'est-ce qu'il va faire? Aïe, 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 aïe. Ah oui, c'était très très bien amorcé sur la gauche. Botaka avec sa vitesse. Il est parti, il n'a pas voulu crocheter. Bonacier, il est parti, mais malheureusement, il n'a pas mis le ballon faute filet. Bien vu au départ par Mbokani qui lui a filé le ballon. Alors il a utilisé le maximum de sa vitesse pour aller malheureusement échouer devant le but. Et ce ballon est passé à côté, toujours les Congolais. Magoma qui fait un grand travail. Ballon revenu, mauvaise passe. Ah oui, c'est pas vrai Bolingui. Ah, il faut remettre Tisserand. Tisserand est tout seul, sans problème pour Matampi. Matampi pour Zakwani. Zakwani qui va garder le ballon, il cherche. Il allait déclencher sa course vers le ballon. C'était quand même intelligemment joué. Malheureusement, ce n'était pas suffisamment ciblé. Là, les Libyens sont en train de prendre de l'eau de toutes parts. Mais oui, il me semble que maintenant l'équipe libyenne a un peu faibli. Et si on marque un quatrième but, je crois... 4-0 face à incroyable au moment où il y a eu la coupure. Mbokani a marqué à la 58e et 62e. Moubele a marqué son but. Et oui, Moubele a marqué aisément de son pied gauche, pratiquement à l'entrée de la surface de réparation. Et il a bien calculé la présence au bois du gardien. Et lorsqu'il a tapé de son pied gauche à Ratson, eh bien, c'était le quatrième but. Et tous les léopards sont allés s'aligner sur la ligne de but dans les bois libyens pour saluer cette victoire. Alors là, on est à 4-0. Alors qu'il y a position de hors-jeu. Position de hors-jeu. Fois ça, je ne dirais pas que c'est la foire, mais c'est la fête. Mais oui, c'est un moment fou pour le public sportif congolais, pris dans le pays comme dans les autres pays du monde, et qui suivent en ce moment qui va se passer entre la Tunisie et la Guinée. Attention le bulldozer, hein. Le bulldozer va garder, là il a perdu. Il a perdu, je sais que Bolasie n'est pas content, comme il n'a pas encore marqué fois ça. Oui, il est un peu malheureux parce qu'il a tout tenté, mais au moins il a quand même permis aux autres de Manzou pour être capable de les rembourser pour atteindre le niveau des léopards, c'est-à-dire aller jusqu'à 4 buts, c'est pas évident en tout cas. Et l'entraîneur, voilà, il a cessé presque de gesticuler, il est allé carrément s'asseoir.
Mais c'est des buts propres fois ça, ce soir. Oui, il y a des buts indiscutables. Et d'ailleurs, la plupart des buts... Ah, peut-être un 5e fois ça. Bolassier, non. Attention, c'est pas fini. La plupart des buts n'ont pas été touchés. Donc, dans la circulation du ballon vers le but, n'ont pas été touchés par le gardien libyen. C'est-à-dire que les buteurs ont été tellement intelligents qu'ils l'ont évité. Et ils ont évité des barrages. Eh ouais, voilà. Aucune discussion. Merikani, Bolingui, le papa doit être content. Merikani Pangui, il a été un garçon, un gardien extraordinaire, fois ça. Oui, un gardien extraordinaire de l'équipe nationale, comme de Daring Club Motema Pembe, avant d'aller prester en Afrique du Sud, où il était dans un centre où il participait à la préparation des gardiens. Il est revenu au pays, je crois qu'il a retrouvé son équipe chérie, le Daring Club Motema Pembe. Merikani qui a eu aussi un frère qui a joué dans Kalamou. Et Merikani maintenant qui a un fils qui fait parler de lui ou de la famille si tu veux. Et voilà que c'est Bakambu qui va rentrer lui aussi pour retrouver l'équipe qu'il a désertée à cause des blessures. Il n'est pas encore rentré, Cédric Bakambu. Il va certainement prendre la place de qui, je ne peux pas vous le dire. On attend le numéro 17, joueur de Villarreal, blessé depuis le début de ce championnat. On n'est pas encore là. Pour le moment, il y a faute. Oui. Ah, je pense que c'est Merikani Bolingui qui va sortir. Logiquement, oui. On va voir. Il va sortir, oui, c'est lui. Cédric Bakambu. C'est bien, il a bien joué. Je pense que... Ah ouais, voilà Merikani Bolingui qui a marqué son but. Et qui est remplacé par Bakambu. Eh ouais, c'est bien joué, Flora Ibenge, très très bien joué. À la 76e minute, Bakambu rentre. Eh oui, il n'a même pas encore repris au sein de Villarreal, mais Flora lui fait confiance au niveau de l'équipe nationale de la RDC. Mais oui, c'est-à-dire que Bakambu a commencé à être préparé comme le 9 idéal, mais comme c'est quelqu'un qui était réputé pour ses qualités de buteur, notamment en France, en Turquie. On a toujours fait appel à lui, mais il n'est pas encore arrivé en fait à mieux se confirmer parce que c'est quelqu'un qui est souvent visé. Il n'est pas de très grande taille et souvent il est blessé. Voilà donc Cédric Bakambu qui a les réflexes aussi d'avant-centre. Il va peut-être chercher son but aussi. On va voir. On va voir. Ah oui. Alors que là, le ballon est momentanément arrêté. Matampi. Matampi est en train d'arranger ses gants. On attend donc... C'est coup franc le ballon, la balle est arrêtée, le ballon est parti. Oh, bien joué. Mais le ballon a été renvoyé par la défense congolaise. Cédric Bakambu ne va pas toucher son premier ballon, c'est vrai, il y a eu faute. Pas de nervosité, c'est pas la peine, c'est pas la peine Bakambu. Vous risquez de prendre un carton jaune pour rien, alors que l'arbitre est là pour gérer des choses comme ça. Alors que Tisserand ah ouais, pas de chance. Pas de chance. Ah ouais, les Libyens sont devenus un peu nerveux fois ça. Et c'est en ce moment-là qu'ils cherchent à vous faire octroyer un carton jaune parce qu'il faut faire attention. Ça, c'est un peu le mental de joueurs de l'Afrique du Nord. Ils aiment beaucoup jouer sur cette fibre-là. Ah ouais. Nous remercions tous ces annonceurs qui viennent sur le plateau de la télévision et qui viennent compléter nos plateaux. Bravo. Donc, à Vodacom qui vient s'inscrire pour cette Coupe du Monde. À la Robank également avec Thierry Temence qui sont très très fidèles, des fidèles partenaires de la RTNC.
J'espère qu'avec eux, nous irons jusqu'en Russie et qui vont accompagner la RTNC, n'est-ce pas, dans cette campagne en route pour la Russie. Bravo donc à tous ces annonceurs qui nous font l'amitié d'être sur le plateau. Merci. Sur le terrain, les Congolais, les ballons perdus face. Attention, 4 Libyens devant, ils cherchent un petit but. Ah ouais, heureusement, hein, l'arbitre n'a pas sifflé. Ah oui, il a accordé quand même un coup franc juste à l'entrée de la surface de réparation. C'était très très dangereux de la part de Léopard de la RDC avec Zakwani. Il a fauché, mais c'est un défenseur, tu comprends, fois ça. Oui, donc c'est quand même assez risqué aussi. Il aurait dû aussi attaquer autrement parce que c'était un arbitre sévère. Il pouvait transformer ça en coup de pied de réparation. Ah ouais, c'est un corner, le ballon est parti. Attention Matampi, bien joué. Matampi, on peut dire qu'il est digne successeur de Kidiaba pour le moment en tout cas. Mais non, il faut le voir jouer encore une multitude de matchs parce qu'il est encore. Il a joué, il a gagné le Chan. Oui, il a donné le Chan. Nous attendons, comme on vient d'être qualifié pour la CAN, nous attendons peut-être qu'il donne aussi la CAN. Et puis bon, il faut compter le nombre de matchs et de sélections. Ça c'est Moubélé. Ah non, ce ballon n'est pas rentré. Non, il n'y a pas but. On va revoir cette action. Il y a une faute, je comprends pas, je sais pas. On va peut-être revoir au ralenti. C'est Moubélé qui a frappé encore fois ça. Qui a frappé, on va peut-être revoir cette action au ralenti pour qu'on puisse apprécier. On est parti Moubélé là. Il va crocheter, il est rentré. Il va frapper. Ah oui, il est au jeu. Bakambu est en position hors jeu. C'est Bakambu qui a voilà, été il aurait pu hors-jeu. laisser. Il est sorti en position de hors-jeu. Donc on reste à 4-0. Il reste 9 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Ah, pour le moment, c'est Moubélé qui se réveille. Hein. Il devient le grand animateur. Là, il a fait de l'assimilation. L'arbitre laisse passer. Les Libyens vont partir. Ah, ils construisent. J'ai l'impression qu'ils cherchent un petit but. Oui, mais justement parce que les Léopards commencent à se laisser aller au succès. Attention, ils vont peut-être chercher un corner. Non. Et là, le ballon est sorti. Mais attention, il faut toujours se méfier de ces équipes comme ça. On ne sait jamais. Un petit but, peut-être qu'il pèsera plus tard, hein, lors de la dernière journée, c'est possible. Mais c'est pourquoi il faut tout commencer et tout finir sans nécessairement prendre un but. Parce qu'encaisser, c'est réduire en fait la qualité du goal différence ou le but différence. Ah ouais. Attention, le match est loin de se terminer. Pour le moment, les Libyens ne se découragent pas. Ils vont récupérer ces ballons. Sur la droite, toujours avec le capitaine Faisal, Pichnet, Botaka. Zakwani. Zakwani a fait un grand match aujourd'hui. Hein. Il a la responsabilité, il a les brassards, il s'est dit il faut tout donner. Effectivement, et il doit mériter parce que c'est un poste prestigieux. Quand on tombe dessus, il faut y rester, il faut se solidifier. Et voilà. Attention, pas de problème pour l'Omalissa. Il n'y a pas faute. Pour le moment, la Libye est en train d'assiéger les Léopards dans son camp. Procédant par des petites passes. Ballon perdu. Récupéré par Tisserand. Bemba. Zakwani. Zakwani, qu'est-ce qu'il va faire? Il va soulever pour... il a cherché Moubélé. Ah, c'est bien joué. Crochet Moubélé certainement. Moubélé va partir, il va rentrer, attention, il est rentré fois ça. Oh! Ah oui, il a cherché la tête de Cédric, mais le ballon n'est pas arrivé. Malheureusement, c'est un défenseur libyen qui s'est interposé. Alors là, les Léopards obtiennent un corner à 7 minutes de la fin de la deuxième mi-temps. Je pense que c'est Firmé Moubélé lui-même qui est là. Pour ces corners rapidement joués, Firmé Moubélé, il va récupérer ce ballon, qu'est-ce qu'il va faire? Attention, en position de hors-jeu, il va garder les ballons, il va soulever sur les Libyens.
Les Libyens dans leur camp. Ça, c'est pas une passe, mais ça arrive à Bemba. Attention, il est passé. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh! Quelle frappe de Bemba! Et il a préparé le ballon, donc le gardien, il le voyait en fait prendre la position que lui allait contrecarrer. Et le gardien, heureusement, s'est retrouvé sur la trajectoire et ça l'a sauvé du 5e but. Mais c'était très très bien joué. On sent quand même qu'il y a des frappeurs côté congolais face à ça. Oui, de mieux en mieux, parce que de plus en plus on a l'impression que tous les joueurs en fait maintenant se spécialisent pour être récupérateurs et savoir frapper lorsque l'occasion se présente et ne pas seulement vivre avec des attaquants attitrés qui seuls sont considérés habituellement comme possibles buteurs. Attention, les Congolais vont se replier en défense face à cette équipe libyenne hors jeu. Eh oui, indiscutablement, Soula est en position de hors-jeu. À notre chrono, il reste 5 minutes à jouer ici au stade de Martyr, la République démocratique du Congo, qui avait participé une seule fois en 1974 à la Coupe du Monde, après avoir éliminé les Cameroun au 2e tour, après avoir battu les Ghana au 3e tour, après avoir battu et la Zambie et le Maroc au 4e tour. La RDC a représenté pour la première fois l'Afrique noire à la Coupe du Monde. C'est vrai que les résultats n'étaient pas fameux. 2-0 face à l'Écosse, 3-0 face au Brésil et les fameux 9 buts à 0 face à la Yougoslavie, ex-Yougoslavie. Bon, enfin. Mais maintenant, la RDC ambitionne, n'est-ce pas, une première place pour retrouver la Coupe du Monde fois ça en 2018. Et en ce moment-là, la RDC avait un entraîneur yougoslave également. Blagoje Vidjinic. Et maintenant, qui est déjà décédé. Maintenant, il y a un entraîneur congolais qui est bien fier de conduire cette équipe et qui tient absolument à vivre cet événement. Ah, vous savez que la RDC a révolutionné un peu l'Afrique. Hein. Maintenant, il n'y a plus de complexe de dire qu'il faut toujours des entraîneurs expatriés. Ah oui, les résultats de la RDC avec Florent Ibenge encouragent beaucoup de fédérations à recruter localement fois ça. Ah oui, on l'a joué, attention. Attention, il est passé, non, il n'est pas passé. Il n'est pas passé, Bolassé n'est pas passé. Il n'est pas passé, là, il avait foncé comme un bulldozer et le ballon n'est pas. On a l'impression que les Congolais cherchent un 5e but, comme une série sur les gâteaux. Attention, il faut ouvrir les yeux, bien joué. Ballon récupéré par Moubélé, Moubélé. Aïe, 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 aïe. Ah ouais, c'est dommage, je pense que le Mali, ça, c'était bien démarqué, mais je crois que Moubélé ne l'a pas vu. Non, Moubélé a refusé plutôt leur position au jeu. Aussi bien lui que Bakambu qui était de l'autre côté à droite. Alors les Congolais vont repartir. Bemba, bien joué Bemba. Qu'est-ce qu'il va faire? Oh, j'ai l'impression que tout le monde cherche son petit but maintenant. Il aura tout tenté, mais en tout cas, il y a toujours un geste de trop. Alors qu'un Libyen, Nasser Dalla, le numéro 2 Libyen, vraiment, je crois que les Libyens ne vont pas protester fois ça. Les buts sont tellement beaux et très très propres. Ballon récupéré par Moubélé Firmin. Il a changé pour Issa Mampeko qui a fait un grand match. Issa Mampeko, le joueur de Mazembe, de Lubumbashi, est longtemps absent, mais très très bon latéral et très offensif. Ballon récupéré toujours par Bolassier. Il est passé, non. Il est stoppé. Et ce sont les Libyens, pas pour longtemps. Ballon récupéré par les Libyens qui ont sorti ce ballon, donc le ballon. 2 minutes à jouer à notre chrono, fois ça. Mais maintenant, je crois que les carottes sont cuites, hein, quand même. Hein. Mais maintenant, il faut, je crois, conclure. Il faut conclure que c'est ça. C'est tellement clair que l'équipe libyenne, malgré les quelques tentatives offensives tentées et mises en place, il faut vraiment reconnaître que l'équipe libyenne
a montré ses limites. Et les Congolais, sur tous les compartiments, se sont révélés plus forts qu'eux. Attention, on joue pratiquement à la 44e minute. Bolasie, qu'est-ce qu'il va faire? Non, il a un peu exagéré, Bolasie, mais enfin. Donc Bolasie, rien ne lui réussit finalement aujourd'hui. Mais il doit jouer collectif à ce moment-là. On ne marque pas dans chaque match. Hein. Les Libyens vont jouer, ils ne se découragent pas. Abdou Salam qui revient sur El Gadi. El Gadi qui va ouvrir sur Nasser Dalla. Lomalissa. Lomalissa qui va mettre ce ballon en touche. 3 minutes du temps additionnel. 3 minutes de temps additionnel ici au stade de Martyr. 4-0 pour la RDC avec un doublé de Bokani. Un but de Bolingui. Un but de Firmé Moubele. De jeunes attaquants très très ambitieux. Voilà, les ballons vont repartir. Attention. Ah ouais, il y a eu un poisson de hors-jeu. Il était parti trop vite. Il est tombé de lui-même. Voilà, renversement des situations. Lomalissa. Lomalissa, qu'est-ce qu'il va faire? Série sur les gâteaux. Il faut aller vers Lomalissa, s'il vous plaît. Voilà, bien joué. Bemba. Bemba est passé. Bemba. Oh, il n'a pas de la chance. Il n'a pas de chance aujourd'hui, Bemba. Toutes ces frappes ne donnent rien. Il crochette bien, mais les ballons ne vont pas au fond de filet. Le premier geste est toujours le meilleur, mais par la suite, pour conclure, il n'y arrive pas parce qu'il n'arrive pas à ajuster ses tirs. Voilà, on s'approche de la fin du match. À notre chrono, on joue la 45e minute de jeu. Ici au stade de Martyr, où les Léopards se sont baladés ce soir devant l'équipe de la Libye. Première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde. Lomalissa. Qu'est-ce qu'il va faire Lomalissa? Obligé de revenir sur Matampi, son gardien de but. Matampi sur Issama Mpeko. Issama, qu'est-ce qu'il va faire? Un crochet au milieu du terrain. Magoma. Ballon récupéré par Chancel Bemba. Béa qui va soulever. Attention sur Lomalissa Fouassa. Lomalissa, malheureusement, il a perdu ce ballon. Il s'est replié et les Libyens vont repartir. Nous sommes dans les temps additionnels. 3 minutes de temps additionnel ici au stade de Martyr. Très très belle aventure. Ah oui, une très très bonne entame quand même pour le Léopard de la RDC dans ces éliminatoires. Victoire incontestable, véritable Fimbo aujourd'hui ici au stade de Kinshasa. Tous les Congolais, je pense, de diaspora, c'est vrai qu'on reçoit autant des SMS pendant la retransmission. Nous saluons dans l'ensemble tous nos compatriotes qui regardent ces matchs à travers le monde et qui sont très très contents. Voilà, toutes les provinces regardent le match. Les Congolais de la diaspora, bravo à la République démocratique du Congo qui entame bien cette campagne. Le prochain match, c'est au mois de novembre à Conakry contre la Guinée équatoriale. Bravo, doublé de Mbokani, un but de Bolingui, un but de Moubele. Ça, je pense que le contrat est rempli pour la RDC ce soir. Oui, c'est vraiment un contrat honoré. Terminé devant cette équipe libyenne par 4 buts. C'est une très belle chose et nous allons en fait laisser le temps à l'entraîneur de faire son rituel. Et on attend Mimich qui va faire un stand-up. 4-0, coach Florent Ibenge. Quelle lecture faites-vous pour cette première sortie de l'OPA? Beaucoup de satisfaction. Vous savez, on a juste un objectif, c'était d'aller à la Coupe du Monde. C'est l'objectif, il y a 6 matchs. Donc on vient d'en jouer 1, il en reste 5. 3 points sur 3, on est très content. En plus, on marque 4 buts. Le goal average peut toujours s'avérer important. Donc aujourd'hui, on est satisfait. Et la suite du match pour la deuxième journée? C'est le mois prochain en Guinée. Donc les joueurs vont rentrer dans leur club. Il faut qu'ils aillent travailler d'arrache-pied là-bas pour mériter l'équipe nationale. Vous avez déjà une idée sur l'adversaire? Oui, on regarde, mais disons qu'à chaque chose suffit sa peine. On vient de finir avec la Libye. Maintenant, on va regarder la Guinée. Dieu merci Mbokani, nakozonga la victoire. Sentiment ni nozalango? Oui, on a un sentiment mingi kozonga, je crois. Bayamba bien pour le match à l'élo et tout ça, les victoires bien. On a plaisir à Yami. Donc, le Badini, chance, Dieu merci, Mkamemi, Ngoto, et ensemble l'équipe Mobimba. Bon, et
toza biso tout ensemble na peuple congolais au bayo soutenir biso toza ensemble tu vois ini yango tosali lelo résultat bien. Promettre Nili Lisusu pour la deuxième journée. Bon na promettre la victoire to continuer ka na ligne to bandi deuxième match ça la victoire pour to que le Coupe du monde na Russie en 2018. Merci, voilà François-Claude Kabulo Mwana Kabulo, je vous rends l'antenne. Bien, merci studio, merci Mimicho Matuku, merci également à Laurent Galampeiwa, à Jimmy Kabongo, bravo Léopard, bravo à la République démocratique du Congo, merci studio à vous l'antenne, je sais que le ministre Denis Kambaye est un homme heureux, le président Omar est également heureux, tant mieux pour la RDC. Merci studio à vous l'antenne. Voilà, na tondi sai na motema bandeko balandi banso bozali konela biso à travers cette émission oyo le kakabongo na EHP. Tala esengo oyo peuple congolais nango. Vraiment équipe nationale ezoko pesa biso esengo ya makasi. Na mongete mine na libungu tulu esali biso sai na motema. Donc pour le moment, nous avons confirmé que l'équipe nationale ya RDC est bongo première équipe na Afrique. Oh, ils sont bongo forte. Donc pour le moment, ils sont une équipe qui est en Afrique qui peut faire face à la République démocratique du Congo. Donc, pour le coach, en tout cas, il y a eu le sac on n'est pas ça militaire. En tout cas, il y a eu ils ont mérité. Coup de chapeau, coach Ibenge. Voilà. Donc comme il y a émission na biso bandeko nyonso bazuli bakwa kolanda biso travers cette émission na EHP Media. Voilà ceux qui bo sepela qui vraiment ezaki bongo na topesi ezaki na occasion ya likanisi ya Edo Amani production na benga kae donc ye talaka ka Edo Amani yene mutasimbi masolo bakote wana donc ça y est biso tozo exister topesi sumbote na maman la biso gêné maman gêné na mosika obosa na gate ko pesa biso ba conseil jour et nuit le sako maman le sako soki bo sepele ki na ba image o ezaki bongo na concours ya muninga na biso équipe bumba nga be ke moaso po aza talakaka koko ya bakokololo ya famille bumba donc yene mutasali ke biso ba oyo ba bobo jigal to bimba bonzenga à travers cette émission ndenge le kaka na ba site na bino comme dab na okiko sili sa émission te sans que na pesa mbote na Nerio Lemo le grand caméraman il sous ba côté wana to boy na biso polémique de ba mbote ya trop to pesi li sous mbote na Esaïe, le grand caméraman aussi, ba côté wana to bombi na biso, donc nzamba zwaneka lo kumu pona ba kombo wana to tangi. Donc boumela. To koki ko sili sa émission te soki to tangi pacha le boss te pine tiene N S I E N E pacha le boss de boss quand on est aux benga na kate États-Unis d'Amérique ou akena bongo la force na yemoko pe merci pour nous nyonso sala pour na bobo jigal to bosani te ko pesa mbote na évangéliste présenteur des millionnaires des millionium en la personne de David Lokanga Otepa nzamba pambola yo Joël Koudinga masananga moko Londres bandakala na âge à 16 ans mais le lope prêtre au vandisi masolo tonto le matoto Mombasa bambota trop kuna la Strasbourg na Londres na France bipai wa pezo mibino Dudu Kambeli yene mtasimi masolo ya coordination ya EHP na kati ya Kinshasa en tout cas soki bo sepelaki botika la malamu pe to mona ni bongo na mikolo koya voilà.